L'e-commerce peut vous rendre indépendant, riche et même très riche si vous prenez ça au sérieux. Salut et bienvenue à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer les 3 ou quelques erreurs que j'ai eu à faire dans le commerce quand j'étais débutant. Je crois que ces erreurs sont pas pour tout le monde parce que si vous êtes expert ou vous estimez que vous êtes expert, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Vous pouvez quitter la vidéo et suivre d'autres vidéos. Mais si vous êtes aussi quelqu'un qui est dans le domaine et que vous n'arrivez pas à avancer, je crois que peut-être cette vidéo pourra vous aider. C'est avec le temps que j'ai appris de mes erreurs et je crois que la dernière erreur va vraiment vous sauver la vie. L'erreur numéro 1, le produit gagnant. Oui, vous le savez très bien. Quand on débute dans l'e-commerce, on veut tous avoir 3 produits gagnants, 5 produits gagnants, 5 produits tu sors, 10 produits tu sors et tout et tout. Mais ce qu'on remarque, c'est que quand on débute par exemple avec un budget de 200 000, de 300 000, de 400 000, tu n'arrives pas à 1 million, on est limité. Et quand on est limité au début, on veut par exemple importer 3 articles pour pouvoir faire nos testings. Donc quand on envoie les 3 articles, peut-être un va marcher. Et l'erreur que nous commettons tous, c'est que nous prenons ces bénéfices et nous voulons investir dans notre produit pour trouver notre produit gagnant. Puisque les 2 autres produits, nous avons envoyé 3 articles, les 2 autres n'ont pas marché et que c'est un seul qui marche, que je prends un cas simple. C'est que par exemple, vous importez un polo et puis 2 t-shirts. Maintenant, quand ça arrive, c'est le polo qui sort. Les t-shirts ne sortent pas. L'erreur que nous commettons, c'est que nous allons prendre l'argent des polos et puis nous allons vouloir acheter des chaussures pour pouvoir les vendre. Ce qui arrive, c'est que quand tu prends les bénéfices pour pouvoir acheter les chaussures, tu vas pas pouvoir acheter beaucoup de polos encore. Ça veut dire quoi? Il y aura toujours rupture de stock chez toi. Je crois que c'est une erreur. Quand on a 100 000, 200 000, 500 000 et qu'on va acheter en Chine, en Turquie ou à Dubaï, on peut pas faire ce type d'erreur-là. Donc, quand on est débutant, je crois que cette vidéo est vraiment faite pour vous et que cette vidéo va vous permettre d'éviter ces erreurs. Donc, ce que je vous conseille vraiment, c'est de réinvestir dans le produit du match. Ce qui arrive, c'est que souvent, quand on est débutant, on veut innover, on veut faire différemment des autres. Donc du coup, peut-être vous allez voir un produit qui est sur Facebook, vous n'allez pas vouloir importer ce produit, vous allez partir sur Alibaba, bon, vous n'allez pas checker même sur Jumia et tout, vous allez partir sur Alibaba, vous voyez votre produit et puis bon, vous importez. Ce qui arrive, c'est qu'il peut arriver que vous soyez le premier à importer ce produit, c'est pourquoi ça marche. Donc au lieu d'investir dans ce projet-là, vous allez vouloir acheter d'autres produits pour ajouter afin d'avoir 2 produits gagnants. Je crois que c'est une erreur. Au début, vous allez acheter 3 produits, il y a 2 qui n'ont pas marché, ou il y a 2 qui ne marchent pas. Le seul produit qui marche, au lieu de réinvestir dans et d'être pour le moment le premier détenteur du produit et de faire plus de ventes et plus de bénéfices, vous allez vouloir éparpiller les bénéfices. Comment je l'ai détecté? Je l'ai détecté quand je me promenais sur une boutique de dropshipping. En fait, ce que j'ai constaté, c'est que quand je suis arrivé sur la boutique, la personne vendait uniquement que des fleurs. Voilà. Donc, quand j'ai vu que c'était seulement que des fleurs, je me suis dit, mais c'est qu'il y a un problème. Donc, je me suis promené avec une seule page, la page de vente. Il n'y a pas d'autre chose, au fait. Donc, il y a d'autres types de fleurs, mais bon, je vois que c'est les mêmes fleurs avec d'autres couleurs, bon, d'autres modifications et tout. Je me suis dit, mais c'est que j'ai un problème. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'importais plusieurs articles. Il y a un seul article qui marchait. Et le est que je prenais l'argent les bénéfices de cet article-là et j'investissais pour pouvoir trouver 2 produits gagnants. Et le reste, c'est que j'avais toujours des ruptures de stock de cet article. Donc, ça veut dire quoi? J'ai investi 300 000 pour prendre ce produit. Ce produit arrive, je vends. Et au lieu de prendre les bénéfices d'autres produits du même article, je prends les bénéfices. Je paye d'autres articles. D'ailleurs, je paye le même article aussi, mais je paye pas beaucoup. Donc, ça me stagnait, j'étais là, je comprenais rien. Pourquoi ça n'avançait pas? Donc, ça m'a pris beaucoup vraiment de temps à comprendre. Donc, je crois que si vous débutez dans l'e-commerce, cette erreur va vraiment vous sauver la vie. L'erreur numéro 2, c'est les outils. Les outils de travail, je crois que ici, je parle des téléphones. La plupart du temps, encore des fois, on va parler de téléphone. Pourquoi? Parce que si vous gagnez quelqu'un qui gère votre publicité. Moi, d'ailleurs, je gère des publicités. Donc, pour ceux qui veulent qu'on gère la publicité, vous pouvez m'écrire dans les commentaires, ou bien vous pouvez m'écrire en bas. Ou bien vous pouvez m'envoyer un message privé sur mon mail ou bien sur mon numéro. Voilà. Donc, si par exemple, vous voulez gérer vraiment votre e-commerce et que vous voulez réussir, votre outil de travail compte vraiment. Quand je parle d'outil de travail, ça peut être le téléphone, ça peut être la lumière de votre maison, ça peut être vraiment d'être quelque chose. Parce que si vous débutez dans l'e-commerce, vous devez savoir qu'un bon téléphone, c'est un téléphone qui reçoit les messages au même moment que les clients écrivent. Je l'ai constaté quand j'étais chez une de mes clientes qui disait que la publicité ne marchait pas. Ça dit quoi? Quand on lui écrivait, moi je recevais les messages en même temps. Elle, ça prenait peut-être 3 secondes, 5 secondes. Souvent même ça prenait du temps parce qu'elle avait un problème de connexion avant que ça arrive. Tout ce qui arrive, c'est que la personne vous écrit, la personne attend quelques secondes ou quelques millisecondes, vous n'êtes pas là et puis la personne quitte. Ce qui arrive, c'est que Facebook aussi est très malin. Quand la personne quitte votre page là, qu'elle continue de se promener sur
le profil ou sur le fil d'actualité, Facebook va lui suggérer d'autres personnes qui vendent le même produit. Donc, vous voyez très bien qu'il y a une erreur. Donc, du coup, si votre téléphone prend 4 heures du temps, prend 1 heure ou 3 secondes pour vous envoyer les messages que les prospects vous envoient, je crois que vous perdez beaucoup. Et je crois que d'ailleurs, le téléphone va vous permettre également de faire des belles vidéos, de pouvoir faire des shootings. Cette vidéo est filmée avec un téléphone. Voilà mon deuxième téléphone qui est là. Je prends tous mes téléphones pour filmer. J'ai acheté une lumière que je prends pour faire filmer mes articles et tout. Je crois que c'est la meilleure des choses à faire. Donc après ça, si vous avez un bon téléphone et que ce téléphone va vous permettre de faire des bons shootings, de répondre aux messages à temps, de bien faire des vidéos, je crois que ça va vous aider énormément. Ça vous permet également de faire des directs. Si vous n'investissez pas dans vos outils de travail, ça va être compliqué, vous êtes débutant. Voilà, donc je ne vous demande pas d'avoir un ordinateur, c'est parce que je vous demande. Si quelqu'un arrive à lancer votre publicité, il n'y a pas de problème. Vous gérez simplement vos messages, vous gérez vos ventes et puis vous échangez bien avec vos clients ou bien avec vos prospects, il n'y a pas de problème. L'erreur numéro 3, c'est de refuser de se former. Je crois que si vous avez un bon téléphone, que vous n'avez pas la formation qu'il faut, que vous ne savez pas qu'il va falloir installer MetaSuite Business sur votre téléphone pour pouvoir gérer les messages, ça va être compliqué pour vous. Voilà. Vous pouvez par exemple contacter un media buyer, c'est-à-dire les gens qui gèrent les publicités. Il ne va pas vous dire, lui, il n'a qu'à booster votre page. Si vous n'avez pas que vous êtes débutant, il ne va rien vous dire. Donc, par exemple, si vous n'avez pas de formation pour savoir comment échanger avec une cliente, comment gérer les conflits, c'est-à-dire il y aura toujours des conflits, il y aura des clients qui seront des éternels insatisfaits, il y aura des clients, quand ils vont commencer à échanger avec vous, vous allez savoir que ce produit n'est pas fait pour eux. Donc du coup, si vous n'avez aucune formation, vous n'avez aucune connaissance, on ne peut pas vendre un produit qu'on ne connaît pas. Et puis on ne peut pas vendre un produit aussi qu'on connaît à quelqu'un qu'on n'a pas essayé de représenter. Vous avez un produit pour femme et puis un garçon vous écrit. Vous savez qu'il y a une erreur dans la publicité ou soit si c'est pas une erreur, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez un peu. Donc vous essayez de gérer, essayez de vous former, essayez de comprendre comment fonctionne la psychologie des clients, comment fonctionne Internet, comment fonctionnent les appareils de téléphone, comment fonctionne donc tout. Voilà, vous essayez de vous informer. On n'a pas dit de comprendre tout au départ, c'est de comprendre un peu. Et puis après ça, vous pouvez gérer, vous pouvez déléguer d'autres tâches. Mais ce que je vous conseille vraiment, c'est de se former. Voilà, parce que si vous vous formez, ne serait-ce que 3 heures pour vous démarrer le business, ça va vraiment vous aider. L'erreur numéro 4 que beaucoup de personnes font, c'est de ne pas avoir des politiques de retour. Quand je parle de politiques de retour ici, c'est quand par exemple la personne prend une chemise et que la personne ne connaît pas vraiment sa taille. Ou bien la personne connaît sa taille, la personne choisit la taille XL et puis vous lui donnez la taille XL. Ça arrive, soit ça flotte, soit c'est petit. J'ai acheté un article sur une page, je vais pas mettre la page ici. À l'article arrivé que c'était pas ma taille parce que l'article était des tailles chinoises. Donc les tailles chinoises, pour ceux qui connaissent souvent, c'est petit. Donc du coup quand ça arrivait, moi ça me serrait. Moi je suis un peu en forme. Donc je disais que l'article n'était pas de ma taille. Quand j'ai contacté la page me dit l'article est déjà porté, donc il n'a pas, elle peut pas prendre. Donc moi je me suis dit pas. Mais comme bon, moi je suis dans le commerce, je dis ça sert à rien de pouvoir gâter l'image d'une autre entreprise. Donc j'ai laissé tomber. Mais si vous n'avez pas de politique de retour, peut-être vous êtes dans votre début. Donc du coup vous allez voir que la première personne vous allez vouloir faire ça. La deuxième personne vous allez vouloir faire ça. Ça va passer. Mais si vous faites ça sur les 100 personnes qui vont suivre, vous allez voir que votre business a un problème. Vous n'allez pas dormir. Donc d'abord essayez de voir, de vous asseoir et d'énumérer tous les problèmes qui peuvent arriver. Il y a des gens que vous allez rembourser. Ça c'est clair. Il y a des gens qui vont prendre vos produits, qui vont les changer. J'ai lu une histoire sur Facebook où j'ai été vraiment stupéfait. Pourquoi? Parce que c'est une histoire qui peut arriver à tout le monde. C'est une personne qui vend des perruques ou une cliente qui vend des perruques. Donc, cette cliente-là donne l'article à son livreur pour le donner à un client qui avait commandé les perruques sur Facebook. Donc, quand les perruques sont arrivées, le livreur, c'est un garçon comme moi. Donc, on ne connaît pas la différence entre les perruques noires, rouges. C'est la même couleur. Donc, la femme avait pris son temps pour commander et tout. Quand c'est arrivé, elle avait un ancien article de même couleur et du même format que ça. Elle a mis dans le châssis, puis elle a donné au livreur. Quand le livreur a pris le châssis, le livreur n'a pas fait le constat. Le livreur est arrivé au magasin, a déposé le châssis. La dame a pris le châssis, a constaté qu'il y a eu échange d'articles. C'est-à-dire, l'autre personne avait volé. Donc, j'ai dit toujours, prenez le temps d'énumérer tous les problèmes qui peuvent vous arriver. Si le produit est perdu, qu'est-ce que vous devez faire? Si le produit a été livré, si c'est pas la bonne taille, qu'est-ce que vous devez faire? Si c'est vous-même qui avez fait l'erreur, qu'est-ce que vous devez faire? Je crois que vous devez prendre tout le temps
de répertorier tous ces problèmes. Je crois que ça va vraiment vous aider à gérer vos soucis de départ. Je vois qu'aujourd'hui, c'est le business à la mode. Tout le monde veut faire de l'e-commerce, tout le monde veut démarrer, tout le monde veut lancer des publicités. Mais si vous n'avez pas de base, je crois que ça va être compliqué. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes, quand ils débutent 2 mois après, tu demandes, tu fais quoi? Ils disent, bon, ça marche pas. Facebook m'a arnaqué, mon gestion de publicité m'a arnaqué, le booster m'a arnaqué. Et puis après, bon, tu le vois plus. Donc, je crois que si vous arrivez à corriger ces erreurs-là, je crois que ça va beaucoup aller. Et la dernière erreur que vraiment je vais essayer d'énumérer, il y a plusieurs erreurs, mais je crois que c'est la 5e erreur qui va vraiment vous aider et qui va vraiment vous éviter les erreurs. C'est de ne pas tester le produit. Quand vous êtes en e-commerce, que vous arrivez à un niveau, vous dites, bon, moi je connais ce produit-là, je vais prendre chercher un nouveau fournisseur. Et ce qui va arriver, c'est que vous n'allez pas vouloir tester le produit. Tester, ça veut dire quoi? Prendre le minimum. Donc, c'est-à-dire quoi? Vous n'allez pas vouloir prendre ça et puis bon, envoyer 200 articles, 300 articles. Ce qui arrive, c'est que l'article que vous avez envoyé, puis l'article de chez l'autre fournisseur n'est pas le même. Donc, ça arrive. On lave l'article en question, l'article change de couleur, on porte, ça se casse, on fait ça. Donc ça vous crée tous les problèmes. Et le problème c'est qu'Alibaba peut gérer ça. Mais je vous assure que si vous testez le produit, ça peut vous éviter ces erreurs-là. Donc je crois qu'avec ces 5 erreurs, ça va vraiment vous aider à pouvoir lancer votre business d'e-commerce sans problème, à pouvoir vraiment rentabiliser au niveau de la publicité, à pouvoir vraiment travailler et puis à pouvoir aussi gérer vos clients ou gérer vos prospects et aussi avoir des clients qui sont des fans, qui seront vos avocats et qui vont vraiment vous permettre d'avancer dans le domaine. Donc, je vous souhaite tous le meilleur. Je vous souhaite vraiment de réussir dans votre business respectif. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez, partagez. N'oubliez surtout pas de vous abonner à cette page, à cette chaîne YouTube, à ce compte TikTok pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Yama. Merci et à bientôt.